en soi fluctue en fonction des événements et des situations que nous allons vivre au quotidien. Aujourd'hui, nous sommes au 41e jour de mon challenge 365 jours pour devenir artiste de ta vie et j'aimerais te partager 3 clés qui vont pouvoir t'aider à faire la différence et à booster ta confiance en toi. Je suis Anne-Sylvie Dutry, je suis experte en prise de parole en public, formatrice en leadership et en confiance en soi et je t'invite à mettre un petit hashtag replay si tu regardes cette vidéo en replay et je t'invite également à me suivre pour pouvoir faire de cette année 2023 la meilleure année de ta vie. Alors comme je disais, la première clé, c'est vraiment de comprendre qu'il va être important pour toi d'arrêter de te comparer. Lorsque on se compare à différentes personnes, ce qui se passe, c'est qu'on oublie que tout le monde a démarré par une première fois et que parfois, ce qui se passe, c'est qu'on va comparer notre début avec une situation où la personne elle a déjà mis en mouvement certaines choses dans sa vie, dans ses projets, et on se retrouve à se comparer à quelque chose qui est déjà peut-être abouti, alors que cette personne a démarré comme toi en partant de zéro. Donc c'est vraiment indispensable de comprendre comment on perçoit les événements, comment on perçoit les situations, et est-ce que toi dans ta vie au quotidien, est-ce que tu te compares souvent avec les gens qui t'entourent ou au contraire tu te fies à ton ressenti, à qui tu es. Et c'est vrai que ça peut être pénalisant parce qu'en fait, on va toujours avoir l'impression d'être moins, d'être pas assez ceci, d'être pas assez cela. Et quand on regarde notre projet, on se dit, ben moi je suis à tel niveau et lui il est à tel niveau, alors qu'en fait, on ne part pas du tout du même point de départ. La deuxième clé que j'aimerais te partager, c'est d'être conscient, et on en a déjà parlé dans des vidéos précédentes, de tes compétences et de tes talents. On a tous des capacités à faire certaines choses naturellement. Parfois, on met, par rapport à ce qu'on a vécu dans notre vie professionnelle ou personnelle, on va mettre de côté certaines choses et on va cacher ou en tout cas mettre de côté des talents innés parce qu'on se dit que ça n'a pas lieu d'être dans notre vie professionnelle ou dans notre quotidien, alors qu'en fait, des personnes qui vont avoir une capacité à être médiateur par exemple, ou des personnes qui vont être très ordonnées quand il y a des choses qui sont un petit peu brouillons et qui ont une capacité d'analyse et de remettre tout d'équerre en quelques minutes. D'autres personnes qui vont avoir une capacité à suggérer ou susciter l'écoute des autres. Il y a d'autres personnes, ça peut être aussi tout simplement d'être dans, comment dirais-je, dans une dynamique de création de lien. Il y a des gens qui ont un réseau de dingue aujourd'hui, tout simplement parce qu'elles ont réussi déjà peut-être à vaincre une timidité qui était existante, mais surtout après ça, elles ont réussi à stimuler leur envie d'aller à la rencontre de l'autre et elles en ont fait aujourd'hui leur talent. Donc c'est vraiment important de capitaliser sur ces talents pour te rendre compte que finalement tout est à ta disposition. Et la troisième clé que j'aimerais te partager, c'est de faire en sorte d'avoir un environnement soutenant. Je rencontre dans mes formations, puisque j'interviens en entreprise et je propose aussi des ateliers, des formations, des personnes qui me disent mais en fait autour de moi j'ai des personnes qui ne croient pas en moi. J'ai souvenir d'une amie qui n'arrêtait pas de me dire ça quand elle voulait proposer quelque chose. Son mari lui disait qu'elle n'allait pas y arriver, que de toute façon elle n'allait jamais au bout des choses, etc. Et soyez conscients de votre environnement, parce que votre environnement, pour réussir à avancer, à vous soutenir, que ce soit votre conjoint, votre famille, vos enfants ou toute autre personne qui fait partie de votre cercle proche, ce soutien-là est indispensable pour que vous puissiez avancer et aller de l'avant et surtout aller au bout de vos projets. Donc voilà ce que je voulais vous partager aujourd'hui. On se retrouve demain pour un nouveau défi et je vous souhaite une excellente journée et je vous dis à très bientôt.